Bonjour tout le monde, bonjour Vidi. Alors, je suis très Bonjour Sarah. contente que tu aies accepté mon invitation. Alors, pour la T'en petite prie. histoire, j'ai rencontré Vidi depuis peu sur LinkedIn et elle a accepté justement de partager son témoignage pour mon deuxième épisode de la séquence d'interview que je réalise, c'est Femmes inspirantes 3.0. Et Vidi a un parcours très intéressant, alors je lui laisse la parole. Qui Bah, es-tu, écoute, Vidi? oui, bonjour Sarah. Donc, merci beaucoup de me donner cette opportunité de m'exprimer sur ma vision des choses, notamment envers les femmes. Donc, qui suis-je? Je suis donc Vidi Ferreloc. Je suis cadre dans la communication, donc directrice de la communication dans une entreprise du CAC 40 en filiale et j'ai un statut à côté de micro-entrepreneur et j'accompagne en tant que coach carrière les femmes actives issues de la diversité. Voilà. D'accord, très bien. Bah, super, un beau parcours. Et je voudrais savoir aussi, Vidi, donc le job que tu exerces, on va dire à plein temps, c'est plutôt responsable communication. Et comment as-tu trouvé cette voie? Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Oui, avec plaisir, Sarah. Bah, écoute, moi, enfin, juste pour bien comprendre, donc je suis partie de l'île Maurice, j'avais 19 ans. J'étais boursière donc du gouvernement franco-mauricien et en fait, ma première formation et ma première expérience professionnelle, c'était du journalisme, donc journalisme bilingue parce que je suis anglophone et du coup, donc anglais-français et c'est comme ça que j'ai atterri à la Sorbonne Nouvelle à Paris. Je me suis spécialisée dans le journalisme, en fait et comme le marché était très bouché à l'époque, en termes de CDI, de contrats pérennes, j'ai dû après quelques freelances, des stages où j'étais vraiment rédactrice, anglais et français, ça dépendait des médias. J'ai travaillé par exemple pour RFO Guadeloupe à la télé, je faisais des reportages pour le journal télévisé du soir. J'ai aussi D'accord. écrit pour, The Guardian. Ah, 1 an après, oui, 1 an après enfin, pour l'anniversaire de commémoration des tristes attentats du 11 septembre. Donc, voilà, j'ai vraiment exercé, c'était vraiment une passion, mais j'ai dû me reconvertir en heu, communication d'entreprise, parce que effectivement le marché était assez bouché à l'époque, à ce sujet. Voilà, dans le d'accord. domaine. Voilà et donc c'est comme ça que petit à petit, au sein de cette grande banque, j'ai pu me frayer un chemin. Je suis passée chargée de com, ensuite responsable de com interne et aussi, donc aujourd'hui, je suis directeur de la communication, hein, d'une filiale informatique, donc dans cette grande banque, du CAC 40. D'accord. Une belle évolution hein, de carrière, c'est super. Et qu'est-ce Merci. qui te plaît dans ton métier? C'est vrai qu'on a parlé toutes les deux ensemble. Tu me disais, bah, je m'éclate. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Oui, je pense que, alors peut-être que c'est une question de personnalité, mais en tout cas pour moi, c'est très important d'avoir une certaine autonomie dans l'exercice de son métier. Donc, c'est ce que j'ai aujourd'hui et que j'ai acquis, au fil des années parce qu'il faut bien se dire que c'est pas quelque chose de naturel, hein. Il faut aller demander, il faut aller, prendre l'initiative de montrer aussi, enfin de faire ses preuves et puis, à la base, sur la base de ces preuves qu'on fait, petit à petit, donc il y a beaucoup de patience aussi à avoir, on construit un peu cette échelle et on gravit les échelons. Donc, ce qui me passionne aujourd'hui, c'est d'avoir cette autonomie. Je suis membre du comité de direction, de mon entreprise et ce rattachement direct, au président aujourd'hui, fait que, ben, j'ai un budget, j'ai une autonomie de designer la communication, qu'elle soit interne ou externe, avec l'aide de ma petite équipe. Voilà, j'ai 3 personnes dans l'équipe aujourd'hui, une alternante et 2 CDI. Donc voilà, c'est aussi ce côté, manager coach en fait, qui me passionne parce qu'aujourd'hui, il faut bien se dire que, on est dans un mode managérial qui n'est plus, pyramidal, Bien sûr. vertical comme on l'a connu pendant des années et des années. Mais aujourd'hui, on est vraiment avec, les réseaux sociaux, tout ce qui est digital et cetera, on est vraiment passé en flat. C'est-à-dire voilà, on est flat quoi, l'organisation est flat. Du coup, il faut vraiment se mettre
collaboration, en communauté. Et moi, ce qui me tient à cœur aussi en tant que manager, c'est de faire grandir mes équipes. Et du coup, je pense qu'ils ou elles peuvent s'appuyer sur moi pour eux-mêmes avoir leur propre essor, prendre leur propre essor. D'accord. Non, c'est intéressant ce que tu dis par rapport au fait d'être manager coach, hein. Je pense que c'est vraiment les managers, enfin, de l'avenir, hein. Et Mhm. comment toi, tu fais pour, plutôt avoir cette posture, de manager coach? Je pense qu'en fait, il faut avoir beaucoup de sincérité, d'écoute et de respect de l'autre. J'enfonce peut-être des portes ouvertes, comme on dit quand je dis ça, mais aujourd'hui dans l'entreprise, on est un peu, l'entreprise, selon la taille, sa taille aussi, hein, a un peu perdu de son humanité finalement. Donc, je pense que si on est un ou une manager qui veut vraiment fédérer son équipe vers un but commun, c'est impératif d'avoir une écoute active, de montrer du respect envers le temps, l'implication des uns et des autres, de le reconnaître. Vous savez, enfin pardon Sarah, tu sais très bien que c'est la reconnaissance, c'est intergénérationnel, hein. Nos grands-pères en D'accord. avaient besoin, nous Mmh. on a besoin, demain nos enfants en auront cruellement besoin. Donc, c'est important de bien se rendre compte du besoin de la personne de son équipe et d'y répondre en fait, tout simplement. Et de l'aider. Moi, par exemple, mon jeune CDI, enfin, qui était en CDD, que je viens de prendre en CDI, il me dit, il vient chercher des conseils sur beaucoup d'autres sujets que Oui. notre métier, ce pour lequel je suis sa manager aujourd'hui. Donc, c'est vraiment toute une expérience qu'on met à la portée des personnes qui rejoignent notre équipe. Donc, Mmh. c'est du bon sens, mais en même temps, si on ne le pratique pas au quotidien et qu'on est un peu emmuré dans son stress, parfois, malheureusement, que certains managers communiquent à leurs équipes Oui. indûment, parce que ça n'apporte rien de bon finalement. Communiquer clairement sur les objectifs, être transparent, c'est des valeurs de base, mais que moi je pratique au quotidien et qui fonctionnent plutôt bien, pour le coup. D'accord. Et j'imagine que finalement ces valeurs, tu les mets en pratique aussi dans ta vie personnelle? Enfin, j'ai l'impression, Oui, oui, clairement, enfin, je veux dire, on est une personne, même si oui. on a différentes casquettes, on a des valeurs profondes et la façon dont on a été élevé, bien sûr, l'éducation qu'on Mmh. a reçue, culturelle, religieuse, scolaire, tout ce qu'on veut. Mais il y a aussi voilà, tout ce qu'on apprend par la suite, hein, Oui. tout ce qu'on apprend, on apprend à s'émanciper, etc. Donc, oui, c'est clairement des valeurs qui font que je suis Vidi Ferrelloc et pas la manager ou la DIRCOM en entreprise. Et ensuite, je suis une toute autre personne dans ma vie personnelle avec mes amis ou mes collègues, mais avec qui j'échange un peu plus que dans le cadre professionnel, etc. etc. Donc oui, oui, clairement, ce sont des valeurs qui me caractérisent et qui me définissent, peu importe ma casquette. Ouais. Non, c'est super tout ce que tu dis. On sent que tu es vraiment à ta place dans le poste que tu exerces. Et justement, ça amène un petit peu à la seconde question. Mhm. Tu m'as parlé de ton autre activité de coach carrière. Alors, comment tu le décliques de te lancer dans cet Ah, autre business? alors, c'est très marrant parce que c'est vraiment parti d'une anecdote. Alors, il faut savoir que moi, je coach les femmes actives donc de la diversité en me basant sur des leviers que moi-même j'ai expérimentés. C'est très important. Je lis beaucoup, je regarde beaucoup de vidéos, je m'instruis beaucoup. Je suis toujours consciente de ce qui se passe dans l'environnement, dans l'écosystème, les tendances, etc., voilà, qui pétrissent un peu notre vie au quotidien. Mais je préfère coacher sur les bases que j'ai Bien sûr. expérimentées, que je sais qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas d'ailleurs. Donc, pour la petite histoire, donc, il y a peut-être, je fais cette activité de coaching depuis 3 ans maintenant, hein, en tant que micro-entrepreneur, mais ça a vu le jour il y a peut-être 5 ans, je dirais, quand D'accord. j'étais responsable de communication interne dans une filiale, enfin, dans une division informatique de ma banque. Et du coup, j'ai comme ça 2 collègues, une CDD, une alternante à l'époque, une africaine et une maghrébine
qui viennent me dire, ben, Vidi, comment tu fais? Je suis un peu surprise, tu es quand même jeune, voilà. Comment tu fais? Quel est ton Ouais. secret? Et là, je prends conscience peut-être que je fais des choses de manière inconsciente et que si je structure et que j'arrive à passer en pédagogie ce que je fais et qui fonctionne plutôt bien en entreprise, bah, ça peut aider en fait d'autres femmes qui en ont besoin cruellement. Et donc, enfin, moi, je ne tombe jamais dans le biais du racisme. Voilà, tout le monde est raciste. C'est pas Oui, du bien tout sûr. mon Oui. point de vue. Mais je pense, et je l'ai vécu, quand on est une femme jeune, enfin, moi j'ai 42 ans bientôt, et en plus une femme de la diversité, ben, force est de constater on doit faire 2 fois, 3 fois plus nos preuves. Donc il faut juste en être conscient et se dire, ben voilà, on aura des personnes, peu importe leur couleur de peau, qui vont nous donner en fait notre chance en entreprise parce qu'ils vont croire en nous et en nos compétences, que ce soit les soft skills et les C'est vrai. hard skills, hein, les compétences voilà, acquises vraiment dans le métier, et puis notre façon d'être, notre savoir-faire, notre savoir-vivre en entreprise. Donc, c'est tout ça qui fait notre marque personnelle, hein, faut pas Bien sûr. l'oublier. Et du coup, il y a des gens, et encore une fois, peu importe leur couleur de peau, qui vont nous donner notre chance, croire en nous. Et Mm. d'autres personnes, malheureusement, qui seront peut-être un peu plus bornées ou un peu plus fermées. Et ben, on aura moins de chance avec ces personnes pour faire nos preuves, mais tant pis, on avance. Il faut toujours rester positif. Voilà. D'accord. Non, c'est intéressant ce que tu dis parce que forcément, tu as dû être confronté à quelques difficultés dans ton évolution de carrière et malgré tout, tu essayes de garder un bon état d'esprit et avancer. Ça ne te freine pas dans ton évolution finalement. Oui, oui. En fait, Sarah, je pense que c'est Mm. important de bien comprendre que c'est un escalier, Oui. d'accord? Un escalier, tu dois faire take small steps, d'accord? Faire des petits pas, voilà, petit à petit. Il faut, comme on dit, viser la lune, mais savoir on n'a pas forcément toutes ou tous la possibilité de se rendre sur la Lune avec une fusée, d'accord? Donc, c'est un escalier qu'on se bâtit soi-même et qu'on doit accepter de gravir petit à petit, d'accord? Donc, il faut rester positif. Je pense que pour dépasser les difficultés qu'on peut rencontrer dans le monde du travail, et j'en ai connu aussi, Ouais. la jalousie, pourquoi elle y arrive mieux que moi, Ouais. enfin, elle est good looking, elle est mignonne, c'est peut-être pour ça. Enfin, Ouais, ouais. tu vois, c'est des choses, La médisance. Mm. voilà, c'est des médisances parce que les gens n'arrivent pas à connaître ta valeur, mais je trouve qu'au fil du temps, ça change quand même. Tu fais tes preuves, tu montres ce que tu sais faire ton métier. Et si on ne garde pas un mindset, un état d'esprit positif, bah, finalement, qu'est-ce qui se passe? Ben, on lâche tout, Ouais. on en a marre, et puis ben, au lieu de persévérer, on laisse tout tomber. Et ce qui est parfois bien, hein, d'aller se reconvertir ailleurs, se rechallenger ailleurs. Mm. Moi, j'ai des personnes que je coach, des femmes qui veulent, qui sont arrivées à un niveau de maturité qui font qu'elles n'attendent plus rien de l'entreprise, qui partent créer leur propre entreprise pour être libres, etc. Mais j'ai beaucoup, beaucoup d'admiration pour ces femmes-là aussi. Mais je pense qu'aujourd'hui, les femmes qui Mm. restent en entreprise avec le carcan de l'entreprise, les codes qu'il faut adopter, et voilà, faire son petit Mm. bonhomme de chemin ou son petit bonne femme de chemin dans l'entreprise, c'est important, si tu veux, de garder cet état d'esprit positif et ne pas sombrer ou se laisser happer par ces expériences négatives. Dans toute expérience négative, il y a forcément des choses positives, d'accord, qui vont nous révéler notre combativité, notre résilience, notre capacité à faire face aux difficultés, etc., etc. Donc, c'est savoir se relever. Comme on dit souvent, l'erreur n'est pas de faire des erreurs. Mm. L'erreur, c'est de faire tout le temps les mêmes erreurs, d'accord? Ouais. Donc, il faut apprendre de ces erreurs. Et la culture anglo-saxonne est un petit peu plus ouverte que notre culture francophone par rapport au droit à l'erreur. Mm. Donc, c'est humain. Je pense juste que voilà, on peut pas tout faire d'un premier coup. Il faut pas avoir peur de parler de ces échecs parce que si on rumine sur ces Mm. échecs, on n'avance pas.
Voilà, donc faire de tout ce qui se passe dans notre vie, même des sujets les plus difficiles, une force. Ben oui, ben j'y suis arrivée, je me suis relevée, je me suis fait aider, certes, mais je me suis relevée et j'y suis arrivée. Voilà. Ouais. Donc c'est Bah, merci important. pour ton message d'espoir et finalement de continuer à avancer même si bah, il y a des échecs et des difficultés parce qu'il y a toujours un apprentissage. Et ça me fait penser à une phrase aussi enfin, de Nelson Mandela. J'aime beaucoup cet homme et il dit je ne perds jamais, soit j'apprends, soit je gagne. Donc finalement, dans toutes circonstances, et c'est plus facile à dire qu'à faire, je trouve ça intéressant que tu dises enfin, aux femmes, allez-y, allez de l'avant, même si vous n'arrivez pas à faire quelque chose, il y a toujours un apprentissage et il faut avancer, quoi. Et ça, il y a beaucoup de Oui, personnes finalement qui se laissent un peu envahir par des sentiments négatifs et qui abandonnent. Et c'est dommage parce que parfois elles sont près du but. Donc, oui, tout à fait. Tout à fait, Sarah, tu as entièrement raison. Je pense qu'on a tous ou toutes une période de notre vie où on se sent un peu seul bien sûr. face à nos difficultés. Moi, ce que je fais, c'est que j'en parle. Quand et je peux te dire, j'ai connu quelques difficultés, même Ouais, récemment, assez lourdes, euh, c'est de se dire, je peux m'autoriser à ne pas être seule dans cette histoire. ouais, Donc, aller chercher, ne serait-ce qu'une oreille bienveillante, à l'écoute, parmi des amis, qui ont un peu de distance quand même, qui ne sont pas trop dans l'affect avec nous, qui peuvent nous conseiller, mm, ou une psychologue, enfin, je pense qu'il ne faut pas avoir peur déjà d'investir sur soi-même. Ça, c'est très important, parce que ouais, souvent, je vais te dire, euh, les femmes que j'ai accompagnées au départ, en tout cas, aller plus facilement s'offrir un resto ou se payer une paire de chaussures, ce qui est très bien, il faut se ouais. faire des cadeaux pour célébrer ses succès, Oui, mais qui avaient du mal, tu vois, à investir sur leur formation, un coaching, peu importe. Donc, je ne dis pas que ça doit forcément être payant, mais je parlais initialement d'une oreille attentive, voilà, ne serait-ce que de fait d'être écouté, d'avoir un regard externe sur son problème, mm, se confier. Hein, donc, mm, ne pas avoir honte ou peur de se confier sur un sujet, même si c'est des sujets aussi lourds que, par exemple, le harcèlement mm, sexuel ou moral, le racisme en entreprise, ou mm, voilà, qui est plus sournois. Hein, enfin, bien voilà, c'est sûr. puni par la loi. Donc, il faut le détecter. Le temps que tu le détectes, ben, il s'est passé Mm, 3 mois, tu ne comprends pas ce qui se passe. Allez, ouais, c'est sûr. voilà, tu sais pas mettre des mots sur les mots, hein, Ouais, MOTS sur MAUX. Donc, euh, et le temps que tu prends, tu dis, oh, je me suis fait avoir, oh là là, j'ai été trop gentille. Oh. Non, je pense que ce qui arrive, arrive pour une bonne raison. Enfin, c'est un peu le côté ma destinée, même si moi, je crois qu'il faut être acteur de son parcours, de son bien sûr. destin, de ce qui nous arrive, de sa Mm, vie. Mais ça rejoint un peu le droit à l'échec, c'est-à-dire de se dire, OK, il m'est arrivé un truc dur, douloureux, comment est-ce que je me relève et comment mm, je me fais aider par les bonnes personnes, parce ouais, que ça aussi, le mari ou la maman ou les enfants, enfin, je sais pas, voilà, selon l'âge des femmes, n'auront pas du tout la même approche que quelqu'un qui, comme je disais, qui n'a pas d'affect, qui est un peu plus loin mm, de ce côté sentimental dans une relation intime, sentimentale avec vous. Donc, c'est pas le même positionnement, hein, bien sûr. d'accord? Donc, même si tout le monde est bienveillant et respectueux de notre personne, si ce n'est pas le sujet, mais enfin, que ce soit le mari ou la bonne amie. Oui. Mais voilà, il faut savoir aussi détecter ces bonnes aides et ces bonnes sources d'énergie positive. Oui, et c'est Ça aide. ouais, c'est pertinent ce que tu dis, hein, j'insiste là-dessus, c'est donc l'importance de l'entourage. Et c'est vrai que parfois on a tendance un peu à s'isoler, mais il faut savoir s'entourer des bonnes personnes. Et tu l'as dit, hein, je répète, parfois investir en soi, même si c'est pas trop dans la culture française, mais ça peut nous Ouais, aider à avancer, à résoudre des difficultés, parce que on ne peut pas forcément avancer tout seul, hein, donc c'est ouais, bien sûr. Bien sûr, je pense, juste en complément de ce que tu dis, Sarah, euh, c'est important. Pourquoi je le dis? Parce que je l'ai vécu parmi les femmes que je coach. mm, Je l'ai vu. En fait, elles se posent toutes la même question, mais de manière isolée. oui, D'accord? Donc, je les coach individuellement, mais enfin, hors situation de crise sanitaire, on se voyait en groupe, on faisait des séances de coaching de groupe comme ça, ou quand il y en a une qui émettait un sujet qui était un peu difficile, ou un ressenti, ou un vécu, mm, ben,
les autres se disaient, mais oui, même si elle a un métier différent, qu'elle est dans une entreprise différente de la mienne, ou même qu'elle a un statut différent, c'est-à-dire qu'elle n'est pas cadre en entreprise ou non cadre en entreprise, peu importe, mais qu'elle est businesswoman, elle est chef d'entreprise, etc. On se pose parfois les mêmes questions, mais le fait d'échanger, waouh, tu dis, ça t'ouvre les perspectives, quoi. Donc, même si on n'a pas une baguette magique et une solution à tout, et ça, on le travaille plutôt en coaching personnel, en one-to-one, parce que chaque femme est différente, Oui, chaque tout à fait. histoire est différente, voilà, elle a sa propre histoire, son propre vécu, sa propre personnalité. On ne peut pas aborder des choses en coaching collectif, enfin, en coaching collectif, oui, comme on l'aborderait en coaching individuel. Du coup, c'est important quand même de se dire, bah, vous n'êtes pas seul, quoi, en fait. Bien sûr. Ouais. Tu C'est vois, ça et la que, force de la cohésion de groupe aussi et de se dire, exactement, qu'on est confronté un peu à des problématiques similaires et c'est un petit peu rassurant de se dire qu'on n'est pas seul à c'est ça. être exposé à ce genre de difficultés, ouais. C'est ça. Et Et juste pour te donner, pardon, vas-y, non, je t'en juste prie, pour, vas-y. juste pour te donner une idée, donc on s'adapte, hein, comme aujourd'hui on est sur cette plateforme donc voilà, à distance toutes les deux, mais Ouais. même pendant cette situation de crise sanitaire, moi j'ai créé un groupe WhatsApp où on se donne un peu des énergies positives tous les jours, ne serait-ce que ça, ne pas se sentir isolé. Après, on répond pas, il n'y a aucune espèce d'obligation ou d'engagement. Mais elle partage des choses de manière très naturelle. Mmh. Mais c'est souvent le côté initiateur qui pêche, le côté Ouais. qui prend qui fait le pas. Hein. Mmh. Donc, moi, j'ai fait le pas. J'ai créé ce groupe WhatsApp en plus. Donc, on aura beaucoup de plaisir à se retrouver à la rentrée en présentiel, etc. Mais c'est vrai que d'avoir ce lien tout le temps, et que je leur dis, moi, je ne coach pas. C'est pas comme une séance, vous payez X euros et puis après, vous n'entendez plus parler de moi, ou voilà. Moi, c'est vraiment dans une relation. Si à minuit, si à minuit, elles ont besoin d'un conseil, elles m'envoient un SMS, etc. Bon, si je dors, je dors, Oui, mais super en bien, tout cas, c'est le important de se lendemain matin, reposer. c'est important de se reposer, tout à fait. Mais le lendemain, je réponds, et je veux qu'elles se sentent libres, en fait. C'est plus vraiment cette relation un peu j'ai envie de dire, entre guillemets, de grande sœur, ou voilà, d'amis, que j'instaure avec elles. Ouais. D'accord. Et dis que tu apportes ton activité de slasheuse, responsable, directrice communication, c'est plutôt responsable ou directrice communication? Directrice de la Direct communication. directrice de la communication et puis, coach carrière? Alors, je prends un moment pour répondre à ta question, parce que je le ressens là, tu vois, je Oui, ressens je vois. cette passion, cette joie Mmh. qui est dans les tripes, hein, comme on dit. Ouais. Euh, je n'ai pas d'autres mots, parce que je suis vraiment épanouie dans les deux domaines. Parce qu'en fait, bon, directeur de la com, c'est mon métier, c'est ce qui me fait vivre au quotidien. Donc, et coach carrière, c'est vraiment le côté, quel sens je donne à ma vie Mmh. et quelle utilité, quelle valeur ajoutée j'apporte aux autres. D'accord? Donc, ce qui est moins évident quand tu es en entreprise, quand tu fais des choses. Et quoique moi, j'estime quand même que, étant très proche des collaborateurs de ma filiale, j'ai ce retour de je vais oser le mot amour. J'ai ce Ouais. retour d'amour et de considération, parce que je leur apporte de la valeur. D'accord? Donc, peut-être que je ne suis pas un bon exemple, mais souvent dans certains métiers, quand tu es un peu loin des gens, de l'humain, etc., euh, on ressent un peu moins ce sens qu'on a dans Mmh. notre vie au quotidien. Or, on sait, hein, que même avec la génération Y et Z demain, ou même de celle qui déjà aujourd'hui, voilà, cette notion de sens est primordiale. Oui. Hein. Un jeune aujourd'hui n'aura pas du mal à claquer la porte de l'entreprise pour aller faire autre chose, si il ou elle sent qu'il n'est pas utile, que ce qu'il fait n'a pas de sens au Mmh. quotidien. Bien sûr. Donc, voilà, moi, je suis un peu entre les deux générations, entre le X et le Y. Donc, c'est pour ça que je coach les femmes, et ce que ça m'apporte, c'est juste énorme, Mmh. énorme en termes de sentiment d'avoir été utile, d'avoir pu aiguiller, orienter, ne serait-ce que booster ponctuellement ces femmes qui sont dans une phase un peu creuse, Oui, au c'est creux toujours de la motivant, vague. Voilà.
Donc, ne serait-ce que si j'ai l'impression d'avoir pu leur donner un petit coup de pouce, moi, ça me va. Tu vois, Oui, et ce sont deux choses. En fait, je coach sur les leviers que j'ai expérimentés en entreprise. Et en entreprise, ça me donne une assurance aussi et un sentiment d'épanouissement. En anglais, on dit fulfillment, tu vois, oui. euh, que j'ai voilà, en coaching. Donc, c'est vraiment les deux piliers de mon équilibre Mm. à moi. Oui, les deux Ouais, activités sont complémentaires. tout à fait. Ouais. Alors Didi, il y aura quelques femmes qui vont regarder cette vidéo. Alors comment fais-tu pour t'organiser? Parce que tu as deux Ah, enfants, tu es mariée, deux activités professionnelles très prenantes. Donne-nous ton secret. alors, alors, je vais peut-être en décevoir certaines. Donc oui, je suis maman, je suis mariée depuis, je compte même plus de 15 ans. Et j'ai des enfants, un qui est ado et puis l'autre qui est plus petit. Écoute, Sarah, pour moi, il n'y a pas de secret. Il faut savoir s'organiser Mm. et prioriser. Oui, D'accord? prioriser. Je pense qu'aujourd'hui, l'erreur un peu fatale que font beaucoup de femmes, c'est d'être encore empêtrées dans des croyances limitantes. Pardon messieurs, mais qui ont été un peu inventées par la société patriarcale qu'ont connue nos grands-mères ou nos mamans, Mm. à se dire bah, la femme doit absolument tenir sa maison, s'occuper des enfants, Tu vas en matin, fâcher midi et beaucoup. soir. Oui, non, mais non, alors Mm. attends. Oui, ce que Je te je veux rejoins. dire, en fait, si tu veux, ce que je dénonce là-dedans, c'est cette facilité pour une société qui est dépassée, qui était patriarcale, qui a voulu imposer ça aux femmes. C'est ça que je Bien dénonce. sûr. Si, attention, hein, si c'est le choix de la femme, maman, épouse, de s'occuper à plein temps de ses enfants et de sa maison, etc. Je dis, mais bingo, Mm. l'important c'est que vous soyez heureuse et que vous assumiez la décision que vous avez prise, qu'elle soit la vôtre, pas celle de la société ou du regard des autres qui va vous dicter votre comportement. Voilà, c'est ça Oui. mon point d'attention. À partir du moment où c'est un choix, où c'est votre choix en tant que femme, il n'y a aucun problème. Vous pouvez même ne rien faire de la journée, mais c'est votre choix. Mm. D'accord? Ouais. Donc, c'est ça que je veux dire. Mais quand on est maman, épouse et qu'on travaille, euh, il ne faut pas se leurrer. Il y aura à certains moments de votre vie professionnelle ou même personnelle des priorités. D'accord? Quand les enfants sont petits, bah, peut-être que je prends un 4/5e, je suis un peu plus, parce que c'est mon besoin aussi en tant que maman d'être proche de mes enfants. Quand ils seront un peu plus grands, ben voilà, je peux me revenir on va dire, tout azimut à fond dans le domaine professionnel, mais il ne faut pas se leurrer. D'accord? Quand on coupe, moi je l'ai vu, hein, on coupe la phase professionnelle pendant un certain temps, on peut revenir, il n'y a pas de souci. Je pense qu'aujourd'hui, les gens sont compréhensifs et admirent le travail que font les mamans dans l'éducation des enfants. Mais on ne peut pas revendiquer des niveaux de poste qui sont, parce qu'on est un peu quand même coupé du marché, quoi. Donc, voilà, c'est ça que je voudrais alerter, enfin, en tout cas, informer les femmes qui ont fait ce choix-là. C'est-à-dire que vous allez un peu repartir de zéro et faire vos preuves. Mais il n'y a pas de souci. Si c'est ce que vous voulez, faites-le. Mais je pense que la question de priorisation est importante. Donc, qu'est-ce que je mets en priorité dans ma vie personnelle et professionnelle, à quel moment de ma vie de ces deux pans-là. Et aussi, mesdames, si je peux, Sarah, permets-moi de dire, arrêtons de vouloir être des superwomen Oui. partout, On en avait d'accord? parlé toutes les deux. Tu me disais qu'il faut accepter de ne pas être la femme parfaite finalement. Enfin, c'est. Parce que c'est humainement impossible. Moi, j'ai Mm. vu des collègues dans le passé être en burn-out maternel parce qu'elles avaient un poste, donc c'était mes collègues hein, au travail, ailleurs, hein, j'ai eu plusieurs vies professionnelles, mais donc voilà, il fallait courir pour emmener le petit dernier chez le Mm. médecin. En même temps, il y avait des sujets hyper importants au boulot. Enfin, euh, c'est pas évident. Et Ouais. c'est humain de devoir faire un choix à un moment.
C'est ça que je dis. Et le côté, je suis une maman parfaite, je suis hyper disponible pour les enfants et en même temps, j'ai des super grandes responsabilités, Oui, je suis CEO de la plus grosse boîte de je ne sais pas quoi. Pour moi, c'est une illusion, hein. Mais je parle, c'est mon avis, je n'ai pas la science infuse, mais c'est une illusion parce qu'il y a des moments où il faut prioriser plutôt la famille, plutôt le pro. Et voilà, et arrêtons encore avec des idées, des croyances limitantes, de penser que la femme doit avoir un intérieur impeccablement tenu alors qu'elle travaille, quoi. mm, Enfin, c'est des sujets qui sont un peu tabous, qui touchent un peu à la féminité pardon, de chacune d'entre nous. Mais c'est vraiment plus qu'important euh, de prioriser et de se dire on n'est pas des robots, on ne peut pas tout faire, quoi. exactement. Et tu vois, Voilà. en complément de ce que tu disais aussi, je pense que c'est important d'impliquer davantage le père et peut-être de le laisser davantage faire Oui, des choses, même si ça peut oui, sembler pas à notre image, parce que parfois, enfin, je sais que moi, personnellement, j'aime bien que ce soit carré, etc. Maintenant, j'ai créé ouais, mon entreprise. Donc, après, forcément, enfin, mon mari, il s'implique davantage dans l'éducation avec les enfants. Et s'il ne fait pas comme on le souhaite, ce n'est pas grave, en fait. Il faut accepter un petit peu c'est ça. de laisser davantage de place au mari. Exactement, je suis entièrement d'accord avec toi, Sarah. Moi, j'ai l'extrême chance, et peut-être que c'est pour ça aussi que je l'ai choisi, d'avoir un mari qui est vraiment à l'écoute et qui est vraiment mon équilibre. Donc, c'est quelqu'un qui m'aide tous les jours avec les enfants, avec la maison. On est vraiment deux dans l'histoire, d'accord, sur le plan personnel. Et je pense que c'est très important. J'entends que tout le monde n'a pas la chance d'avoir cet équilibre qu'on a, toi et moi. Bien sûr. Maintenant, si on a la chance d'avoir un conjoint qui nous soutient dans notre ambition professionnelle, il faut aussi lui laisser sa place, d'accord, dans la vie privée et ne pas être perfectionniste dans tout parce que, ben, en fait, à vouloir être trop perfectionniste, pardon, dans tout, ben, on finit par ne rien faire, d'accord. On finit par être à moitié partout ou à un quart Ouais. partout plutôt que vraiment d'avancer dans certains domaines et peut-être un peu moins. C'est aussi une question de priorisation, tu vois. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est il faut accepter ces concessions, il faut accepter d'être aidé. C'est ça aussi le grand maître mot, c'est les croyances limitantes comme quoi la femme, elle est super, il n'y a pas une poussière qui traîne. Bah, je veux dire, c'est plus réaliste. Après, si elles y arrivent, tant mieux, mais faire aussi attention à ne pas se cramer, entre guillemets, être burn-outé très vite, parce que oui, on peut être parfait ou parfaite dans plusieurs domaines à la fois, mais ça ne dure pas longtemps. Oui. Parce que humainement, on oublie de s'écouter soi-même. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que j'ai envie? De quoi j'ai envie? Hein, on oublie ça et du coup, ben, on n'a pas, entre guillemets, une performance sur la durée. Et ça, Ouais. c'est important aussi. Ouais. Non, c'est intéressant ce que tu dis. Finalement, on se coupe après de soi-même et on s'éloigne de qui on est vraiment. Donc, c'est vrai Ouais. en acceptant d'être imparfaite, mais de faire peut-être de son mieux et puis de lâcher prise, je pense que ça contribue un peu à l'épanouissement. En tout cas, enfin, je pense qu'on se rejoint un peu là-dessus toutes les deux. Oui, tout à fait. Non, non, mais clairement, clairement. Il faut cet équilibre et laisser la place à l'autre, c'est sûr. Ouais. Et Vidi, par rapport à tes enfants, je voudrais savoir quel message tu voudrais leur transmettre par rapport au travail. Ils te voient épanoui professionnellement. Est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus? Oui, en fait, Sarah, bah, écoute, moi, j'ai une approche assez décomplexée hein, par rapport au rôle maman-enfant. Je suis une maman gâteau, hein, je l'avoue. Il y a des papas gâteaux, il y a des mamans Ouais, gâteaux. Je suis bien sûr. voilà, une maman très aimante, je les gâte beaucoup. Euh, Ce qui peut parfois ne pas plaire à mon conjoint, à mon mari. Euh, mais je pense que, tu sais, quand on porte un enfant, enfin, je sais pas si tu te rappelles quand tu étais enceinte et que tu entendais un peu des avis différents autour de Oui. toi, etc. On te donne Ah des oui. conseils d'ailleurs que tu ne demandes pas aussi, hein, c'est Ouais. voilà. Mais Puis on entend tout et son contraire, donc c'est un peu c'est ça. perturbant. Mais, mais moi, j'ai beaucoup entendu parce que et bébé, c'est des enfants qui pleuraient beaucoup. Tu vois, donc je comprenais pas. Je disais, ben, je fais tout bien comme il faut pourtant. Et en fait, et c'est vrai que j'étais comme
en tout cas pour mon premier, j'étais stressée et je voulais très, très bien faire, tu vois. Donc, Mmh. j'étais fatiguée aussi parce que j'ai pas eu la chance d'avoir de la famille qui m'aidait, etc. Donc, on était vraiment, mon mari avait repris le travail, donc j'étais un peu seule dans cette histoire avec mon bébé. Euh, mais c'est vrai que les enfants, la notion que je veux partager là, ce sont des éponges. Bébés, certes, aussi, Oui. beaucoup, mais aussi après. Donc, ils ressentent ces émotions fois mille, tu vois, et je pense que même quand tu traverses une période difficile, professionnellement ou personnellement, il faut être dans une transparence de communication avec ses enfants. Je fais aussi le parallèle en entreprise avec sa propre équipe, hein, d'accord? Parce que ce sont tes piliers, hein, que ce soit ton équipe, que ce soit tes enfants. Euh, du coup, euh, le message que je vais leur donner, c'est épanouissez-vous dans le domaine que vous voulez. Mmh. Et n'écoutez pas les croyances limitantes qu'on va vous inculquer. Ah bah il faut être comme ci, il faut être comme ça, il faut se mettre une pression de dingue Mmh. pour atteindre ceci ou pour atteindre cela. Non, moi j'ai envie qu'ils suivent leur vocation et je serai toujours là pour eux tant qu'ils sont Mmh. heureux et qu'ils ont une vie qu'ils méritent. Enfin, moi j'ai pas de souci là-dessus. Donc et ils pourront te dire que je ne suis pas la maman la plus parfaite, Mmh. qui fait tout à l'heure, Mmh. etc. Non, pas du tout. Mais ce rayonnement que j'ai de cet épanouissement, ça les inonde, à mon avis, hein, c'est encore une fois mon avis, c'est mon ressenti, ça les inonde de cette atmosphère positive qui les protège, parce que parfois, la cour de récré, c'est pas simple, hein, hein, donc c'est aussi ça, je leur donne autre chose, je leur donne cette puissance intérieure, enfin j'espère en tout cas, et le côté, je suis bien dans mes baskets. Mmh. Quoi qu'il arrive, je suis là, je suis prêt à l'affronter. Voilà. Ouais, ça me touche beaucoup ce que tu dis, ce que c'est Ah, exactement, je partage entièrement ta vision et c'est sûr, tu ouais. vois, moi, il y a une femme que tout le monde connaît, moi j'aime beaucoup Oprah Winfrey, elle dit: «Soyez des guerriers de lumière» et tu vois, tu dis, Mm. ce rayonnement qu'on peut avoir sur les enfants et tu vois, c'est vrai que tu rayonnes, on voit que tu es épanouie et je pense que nos enfants sont des éponges et le fait qu'ils te voient comme ça, bah, ça illumine leur vie, en fait et on a Mais ce bien sûr, pouvoir, en fait. Je pense que le bonheur, c'est contagieux oui, et les enfants, le fait de voir leur maman comme ça, bah, c'est quelque chose d'extraordinaire à vivre au quotidien. Et tu vois, ça. pour compléter ce que tu disais, c'est qu'il est très important. Tu me disais, oui, je veux que mes enfants eh bien, suivent leur vocation et qu'ils soient épanouis dans leur travail, finalement, qu'ils réalisent ce qu'ils aiment. Et c'est ce que tu as décidé de faire toi-même, personnellement. Mm, Et je pense que tout c'est à fait. beaucoup plus simple de faire passer ce message quand toi aussi tu te l'appliques. Ça a plus de valeur auprès d'eux. Oui, oui, ah ben, je te dis, hein, de toute façon, je ne prêcherai rien que je n'ai moi-même expérimenté. Donc, Ouais. c'est vrai dans le coaching, c'est vrai dans tous les domaines de ma vie. Et je pense que, je ne sais pas si tu connais ou les femmes qui vont nous écouter connaissent la pyramide de Maslow. Ah oui. Euh, voilà, la pyramide de Maslow, tu as le besoin qui est basique, vital au départ, Oui. qui est ben, je dois me nourrir, je dois Mm. avoir un toit sur ma tête, je dois respirer. Enfin voilà, c'est vraiment les besoins de base de l'être Mm. humain. Donc, je pense que c'est une forme de normalité pour tous les parents déjà Mm. de Bien sûr. répondre à ces besoins de base de son enfant, ce qui est, enfin, le contraire serait un peu compliqué quand même. Mais au-delà de ça, enfin, est-ce qu'on va au-delà de ça? Tu vois, c'est ça la question. Est-ce que ce rayonnement, cette positivité qu'on a en soi, est-ce qu'on les transmet? Moi, je vois mes garçons, c'est des garçons hein, tous les deux, et il y en a un euh, enfin, je l'ai découvert un peu par hasard, qui me dit, mais maman, toi, tu étais première à l'école, tu étais comme ci, tu étais comme ça. Alors que il m'a posé des questions, j'ai répondu dans le passé, et je me rends compte qu'il s'est construit une image de moi qui est le côté perfection, le côté j'arriverai jamais à la hauteur de maman. Ouais. Euh, Ouais. et c'est en discutant que tu comprends ces choses-là, c'est en communiquant parce qu'il ne te dit pas, Ouais, c'est sûr. tu le découvres. Ouais.
Et je lui dis, mais non, mais attends, toi, tu es hyper bon dans. C'est un geek, il a 13 ans, mais il est geek à fond. Je dis, tu vois, D'accord. maman, elle ne sait pas faire ça. Donc, tu as des qualités, tu as des compétences que maman n'aura jamais. Mm. Donc, il faut vraiment, et moi, je t'encourage à aller là-dessus. Tu n'as pas besoin d'être comme moi. Mm. Tu vois, donc, on est modèle malgré nous. Hein, de notre passé, de notre parcours. On est des modèles pour nos enfants, mais il faut savoir aussi faire attention à ce qu'ils ne fassent pas des copier-coller bêtes qui ne Oui. leur conviendraient pas, tu vois. Voilà. Oui, que ce soit plutôt authentique et ça, que ce soit en accord avec ses Oui, aspirations, avec ce qu'il aime réellement. Et tu vois, je pense que exactement. pour avoir ce temps à consacrer avec les enfants et cette communication, c'est essentiel d'être épanoui aussi personnellement, parce que c'est difficile de se tourner vers eux et d'être proche d'eux si on ne se sent pas bien, je pense. Oui, 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 clairement. Et ça, j'ai envie de dire, c'est même si le contexte professionnel peut être un peu difficile, enfin, si tu veux parler Oui. du travail, du contexte au travail, Mm. etc., je pense qu'il faut vraiment, vraiment euh, se poser des bonnes questions, d'accord? Faire la part des choses. Et je peux te dire, moi-même, je l'ai vécu. Il y a des moments où les choses sont tellement douloureuses ou pénibles dans tel job, etc., que on finit par se renfermer, on finit par être un peu de mauvaise humeur même à la Mhm. maison, un peu agressif. C'est parce qu'en fait, on n'a pas su s'aider soi-même sur cette question, c'est cette problématique qu'on rencontre professionnellement. D'accord? Et ça, j'attire l'attention de nos auditrices ou nos auditeurs, j'espère qu'il y aura les hommes. Voilà. C'est important, en fait, de se dire, je ne laisse pas déborder, même si je suis une seule personne et que mon vécu, arrivé 18h ou 19h, je ne le mets pas à côté et après je rentre à la maison, enfin voilà, pour être une autre femme. Mais on essaie de gérer le problème qu'on rencontre au lieu de faire la politique de l'autruche, ah, ça va passer, oh, etc. Non. Si on n'a pas fait des actions concrètes et positives pour changer sa situation, il ne se passe rien. Non Mm. seulement il ne se passe rien, mais en plus, on va s'empêtrer dans une spirale infernale et on va perdre confiance en soi parce qu'on va se dire, bah, j'ai perdu beaucoup de temps, j'ai rien fait, maintenant la situation est ingérable, et qu'est-ce que je dois faire? Ben, je dois partir, quoi. Hein, tu vois, donc c'est vraiment solliciter la bonne aide au bon moment, quoi. Et ça, Bien c'est sûr. important. Que ce soit que de l'écoute, hein, je veux dire qu'une Mm. écoute et un conseil d'un ami, hein, c'est pas forcément des choses Mm. mirobolantes, mais ne pas garder tout pour soi tout le temps. Voilà. Mm. Et c'est intéressant ce que tu dis, finalement, affronter les difficultés, ne pas les fuir, parce que ça Oui, ne va mais pas résoudre la situation, même si ça semble plus simple de fuir, mais je pense que ce n'est pas une solution. non, non. En fait, la fuite, je vais te dire euh, vraiment ce que je pense de ce que tu dis, Sarah. Je pense que c'est important d'analyser la situation. Qu'est-ce qui m'arrive? D'accord? Moi, je suis dedans. Donc, si j'ai du mal à avoir du recul, je prends cette écoute bienveillante, je confie ma problématique à quelqu'un d'autre. Ça peut être un mentor, ça peut être un coach, ça peut être une psychologue, ça peut être parfois même le conjoint, mais voilà, il faut savoir sur quoi. Donc, pour ne pas avoir quelque chose de trop biaisé, de trop personnel, de trop Bien sûr. affectif. C'est ça mon seul point d'alerte là-dessus. Euh, et en fait, une fois que tu as analysé, la fuite n'est pas forcément une mauvaise chose. D'accord? Je vais t'expliquer euh, le fond de ma pensée. Quand tu. Pas, admettons que tu es quelqu'un qui est harcelé. Admettons, d'accord? Tu es harcelé moralement dans le cadre de ton travail, ok? Par un collègue ou une collègue. Tu as par contre un écosystème, un manager, une DRH, je ne sais pas qui, ton équipe, qui est super en soutien de toi, qui est à l'écoute de toi, d'accord? Et qui va te suivre jusqu'au bout, ok? Donc, tu sens que tu as des leviers pour alerter sur le sujet du harcèlement, sur le fait que, voilà, je suis en difficulté, qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, entreprise, pour m'aider, Oui, tu vois? Donc, si tu sens, mais ça passe par une phase d'analyse et de sensibilité à son environnement. Est-ce que mon manager va me suivre sur ce sujet ou pas? Est-ce que j'aurai gain de cause ou pas? Et même si tu n'as pas gain de cause, la combattante que je suis ne peut pas dire, bah, tu restes assis sur ta chaise et tu attends que ça se passe. Tu dois alerter, tu dois au moins de manière factuelle porter à la connaissance de ceux qui peuvent vraiment décider et faire quelque chose sur ce sujet, les faits, porter à leur connaissance ces faits-là.
prendre leurs conseils, leur avis, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je dois faire. Donc, parfois, ton manager peut t'aider à temporiser, etc. Mhm. Mais ça veut dire que tu as fait des actions positives. Tu vois ce que je veux dire? Tu as fait quelque chose de concret. OK? Tu as alerté, etc. Si, malgré tout ce que tu fais, et ça, c'est très important, que tu aies gain de cause ou pas gain de cause, hein, c'est Oui, hyper bien sûr. important. Parce que si tu as gain de cause, ben, tant mieux, ça se résout et tout va bien, tout rentre dans l'ordre, etc. Si tu n'as pas de gain de cause, tu auras dit, tu pourras pas te regarder dans le miroir le matin en disant, j'ai vraiment été poule mouillée sur ce coup, j'ai rien fait, je me suis laissée malmenée ou harcelée ou quoi que ce soit. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. Et là, ta confiance en toi, on prend un coup. Mhm. Le fait d'avoir eu le courage, parce que, attention, toutes les victimes de harcèlement n'ont pas le courage ou n'ont pas envie de porter à la connaissance des autres ce qui se passe. Parce qu'elles, souvent, elles se disent, mais qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Tu vois? Oui. La question, elle se le pose à elle-même, parce que si tant est que tu manques de confiance en toi, tu vas dire, oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait de travers? Qu'est-ce que j'ai dit? Tu vois, alors que parfois, il faut aussi accepter que dans le milieu professionnel, comme dans la vie privée, il y a des gens qui sont, je t'inviterai à aller voir ça aussi, structurellement des pervers narcissiques, Ouais. qui sont des gens et c'est exacerbé dans le milieu de l'entreprise, parce que c'est des gens qui ne savent pas faire autrement que de t'écraser pour se valoriser. D'accord? Donc, pour peu que tu ne comprennes pas pourquoi ça t'arrive, parce qu'on ne comprend pas pourquoi ça nous arrive, mais ce n'est pas un problème avec nous. C'est que l'autre est en train de vampiriser notre énergie positive, nos compétences qu'on a, qu'il n'a pas ou qu'elle n'a pas, etc., etc. Tu vois, donc, bon, je ne dis pas que tous les harceleurs sont des pervers narcissiques, mais tu vois, il y a quand même on peut arriver à tomber sur des personnalités toxiques dans sa carrière, parce que voilà, on travaille quand même pendant 40 ans plus. Donc, tu vois, Et oui. voilà. Donc, on peut tomber sur ce genre de personnes, malheureusement. Mais c'est se dire, qu'est-ce qui s'est passé avant? De quoi je peux m'inspirer pour m'en sortir aussi, tu vois? Mhm. Donc, ça suppose un peu de distance, un peu de recul quand on peut de cette situation pour pouvoir en fait l'analyser et poser des actions concrètes. Parce que sans action, il ne se passe rien. Mhm. Même quand tu fais des actions, il peut ne rien se passer, mais au moins, on sera clair avec nous-mêmes en disant, j'ai tout fait pour me protéger ou pour me sortir d'une situation difficile. Et Voilà. avoir eu une attitude courageuse aussi, ce que tu disais. Et ça, Ben oui, c'est vrai que par rapport à l'estime de soi, c'est extrêmement puissant. Et c'est pas du tout évident, mais rien que de faire des pas, même si la situation n'a pas changé de manière extraordinaire, bah, ça change quand même notre état d'esprit et je pense qu'on aborde différemment le problème. complètement. Complètement, parce que en fait, je ne sais pas si tu connais cette fameuse image, quand tu pointes du doigt quelqu'un, regarde, tu as les trois autres vers toi et le pouce aussi, Oui, selon, tu vois. Au moins, tu as trois doigts qui sont pointés vers toi. On ne peut pas agir sur les autres, oui, c'est sûr. d'accord? On ne peut pas agir sur la façon de penser, la façon d'agir des autres. On peut agir sur soi-même. Quelle est ma perception de ce qui m'arrive? D'accord? Moi, j'ai fait ce qui était en mon pouvoir pour sortir de cette situation. Et je suis OK. Après, il y a des choses qui ne dépendent pas de moi et c'est OK aussi. Tu vois, mais d'avoir cette lucidité Mm, et de se dire, bah, OK, moi, j'ai fait ma partie du job, le temps fera le reste. exactement. Mm. Tu vois? Et je pense que c'est important de bien prendre ce recul nécessaire et se dire, est-ce que j'ai fait des choses? Est-ce que je me suis ne serait-ce que confiée sur ce qui m'arrivait? Ça peut ne pas être des situations graves, vraiment des petits conflits, tu vois, qui nous minent, qui nous pourrissent un peu la vie au quotidien. Mm. Parce que moi, je sais que je suis une femme, j'ai beaucoup de mal avec le conflit, dans la mesure où j'estime que si je fais bien mon travail, que je suis respectueuse des autres et à l'écoute, j'apporte plus de valeur que de sources de conflit. Et oui, mais sauf qu'il faut aussi se rendre compte que ce que tu as et ce que tu rayonnes, ne serait-ce que tes compétences, tes qualités humaines et professionnelles, ça attise la jalousie d'autres qui n'ont pas ce que tu as. Exactement. Et ça, il n'y a qu'un regard extérieur sur toi-même
ou au fil des ans, aujourd'hui à 40 ans, je suis plus sensible à ce genre de sujet et je sais quelles sont mes qualités et mes défauts. Parce qu'on me le dit, on me l'a dit plusieurs fois, ben, tu sais, t'es agréable, t'es dynamique, c'est un mot qui revient souvent, t'es dynamique. Tu vois, donc je sais que je suis dynamique. Et quelqu'un qui ne le sera pas ou qui a du mal à se mettre dans un dynamisme quelconque, il va potentiellement m'envier cette qualité. Et ça, d'être conscient. Tu vois, moi, je n'étais pas consciente encore il y a quelques années de ce que je dégageais comme image et que j'ai des qualités que les autres n'ont pas, tu vois, ou des compétences que les autres n'ont pas. Donc, il faut être conscient de tout ça. Mais ça, vous ne pouvez pas, quand tu as 20 ans, que tu es en train de croquer la vie à pleines dents, de découvrir tout plein de choses, tu n'as pas cette conscience des choses. Oui, ce que papa, maman te disent, oui, mais il y a le côté affect. Donc, dans le milieu professionnel, c'est encore autre chose. Ils vont voir autre chose, des gens qui t'entourent, tu vois. Donc, c'est d'être juste connecté à tout ça, quoi. Oui, et Ça peut connecter à beaucoup aider, soi-même et bien vraiment. se connaître. Enfin, d'où l'importance, c'est essentiel finalement. Oui. Et pour Bien se conclure, connaître, ouais. bien se connaître, oui, je suis entièrement d'accord avec ça. Et Vidi, pour conclure, quel message pourrais-tu transmettre aux femmes qui ne sont pas épanouies dans leur travail, qui sont un petit peu bloquées dans leur situation? Oui. Alors, ça permet-moi de te dire qu'il n'y a pas de blocage. Ce qui nous arrive, pas dans les faits externes, mais ce qui nous arrive est souvent le choix qu'on fait, d'accord, de rester ou de ne pas rester. C'est ça que je veux dire. Encore une fois, on ne peut pas agir sur la folie des autres, ou l'action des autres, ou la jalousie des autres, ou le sentiment hostile des autres, etc. Mais on peut agir sur notre perception. Je décide de me blinder. Je décide que cette situation ne soit plus un problème pour moi. Je décide. Je travaille sur ma perception de ce qui m'arrive. Dedans, il y a peut-être des comportements toxiques des autres. Hein. Ça n'enlève rien à la toxicité ou le comportement un peu pas très sympa des autres. Il n'y a pas de souci. Ça n'occulte en rien ce qu'ils font. Mais comme je ne peux pas agir sur l'autre, comment est-ce que je fais pour agir sur moi-même et ma perception? D'accord? Donc, je pense que c'est important donc d'avoir conscience de ses qualités, de ce qu'on dégage, parce qu'on veut être quelqu'un, mais comment est-ce que les autres nous perçoivent? Ça aussi, ce sont des informations. Je ne dis pas que le regard de l'autre est plus important que le regard que je porte sur moi-même, mais juste avoir conscience de comment on est perçu. Tu vois, c'est ça aussi qui est important. Et en fait, les femmes qui se sentent, comme tu dis, bloquées dans leur situation. Ouais. Et tu as bien dit qu'ils se sentent, parce que c'est une question de Oui, choix. Donc oui. Après, tu vois, on est quand même là pour faire un job. Souvent, c'est une question de pour et de contre. Est-ce que je suis plus épanouie qu'embêtée dans ce que je fais aujourd'hui? Si c'est le cas, ben, je fais le choix de continuer et d'attendre de faire le dos rond. Ou c'est aussi une technique, hein, il n'y a pas de souci. Enfin, je veux dire, il faut juste être clean et OK avec la décision qu'on prend. C'est toujours ça le fond du sujet. Donc, si je décide de faire le dos rond, de prendre sur moi, parce que la situation est supportable, OK, je le fais. De toute façon, en entreprise, les choses changent beaucoup, les gens changent. Enfin, tu vois, aujourd'hui, tout ça, c'est dynamique. Il y a du turnover. Donc, c'est rare qu'on passe 10 ans avec les mêmes collègues, le même manager, la même équipe, quoi. Hein. Donc, soit on choisit, on dit que c'est supportable, soit c'est insupportable, et on fait des actions pour partir. On fait des actions pour partir. Si la situation est insupportable, mais quand même on est hyper épanoui dans son job, je pense qu'il peut y avoir une phase intermédiaire qui est je parle à mon manager que je ne suis pas bien dans ma situation pour telle et telle raison factuelle. D'accord? C'est important d'être factuel. oui. Et c'est important parce qu'en fait, dans le monde de l'entreprise, le côté émotionnel, et même si on est des éponges émotionnelles, hein, moi je suis une éponge émotionnelle qui déborde parfois, et j'en suis consciente, Tu vois, c'est aussi ça. Et de se dire que tu dois parler avec des mots, avec un langage que ton manager va comprendre, en fait. Je ne me sens pas bien parce que il se passe telle ou telle chose et sache que si ça continue, je vais partir.
c'est OK. Pourquoi ne pas le dire? Parce que de toute façon, si on est au bout du rouleau, Oui, ça se voit de toute manière aussi. Enfin, on a l'impression ça que les se voit. personnes ne s'en rendent pas compte, mais c'est un petit peu la langue de bois. C'est-à-dire que parfois des collègues vont nous observer, peut-être le manager, que cette personne va faire le premier pas pour échanger avec l'autre, mais tout le monde aura une C'est idée ça. concrète de ce qui se passe. Donc, autant affronter la réalité, en effet, oui. C'est ça. Et juste par rapport à ce que tu disais, Ouais. Lydie, enfin, juste pour Oui, compléter, oui. c'est très intéressant ce que tu dis, communiquer avec son manager en étant assez assertif finalement, en ayant des faits et Mmh, sans mmh. juger. Et c'est pas forcément évident parce que Ah lorsqu'on oui, est dans ah une oui. situation compliquée, on se sent mal, pas épanoui, on peut avoir tendance à porter un jugement et là, la communication sera difficile à établir. Oui. Après, si on se focalise sur quel est le langage que mon manager Oui, comprend, c'est important. Oui. et là aussi, tu verras que c'est une qualité de se mettre à la place de l'autre, dans Oui, la peau de l'autre, d'accord? aussi, oui. Dans ses baskets à lui, d'accord? Tu vois? En effet. Moi, je ne vais pas aller voir mon manager, jamais de la vie. C'est un homme, il est super bienveillant avec moi, super à l'écoute. Voilà, on a une relation de confiance, mais fois 1000, et que j'ai rarement eu dans ma vie professionnelle avant, ou si peu, qui me fait dire, c'est le meilleur manager que je puisse espérer. Mais tout de même, si je dois défendre un sujet auprès de mon manager, je vais parler le même langage que lui. C'est-à-dire si, je dis n'importe quoi, s'il est plutôt sensible au risque Oui. par rapport à la santé de son collaborateur, il faut parler de risque sur ma santé en tant que collaborateur. Je ne vais pas lui parler, euh, euh, tu vois, de chiffon ou elle m'a tiré les cheveux, il m'a regardé de travers. Tu vois, Ouais. c'est un peu caricatural ce que je dis, mais c'est tellement vrai. Il faut savoir à qui on parle Mm. et quel est l'argument entendable pour cette personne. Qu'est-ce qui est important pour lui? Et dedans, il y a une stratégie aussi à avoir. Et la stratégie est importante. Pourquoi? Parce que tu as un objectif, c'est-à-dire convaincre ton manager de, par exemple, sanctionner quelqu'un, je dis comme ça, un petit exemple, Mm. ou ne serait-ce que de parler à quelqu'un sur tel sujet qui est devenu problématique pour toi. D'accord? Parce que toi, tu as essayé. Il y a ça aussi. Tu as essayé déjà de régler le problème avec la personne qui te pose problème. Dans le cas d'un conflit, hein, d'accord? Tu ne vas pas aller pleurer, en tout cas au niveau directeur, tu ne vas pas pleurer à ton manager en disant oh là 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 là, elle a été mauvaise avec moi, quoi, tu vois. Bien sûr. C'est aussi se dire qu'est-ce que j'ai fait moi indirectement? Ça n'a pas marché, fine, j'escalade, tu vois. Donc, il y a toute une stratégie, en fait, si tu veux. Et la stratégie qui vise aussi à dire qu'est-ce qui est important, qu'est-ce que la personne fait, que mon manager va sanctionner comme étant une erreur ou parfois une faute grave. Si je me mets dans mes baskets, oh là là, il m'a tiré les cheveux ou il m'a regardé de travers, je n'arriverai pas à trouver cet argument, tu vois. Bien sûr. Il faut vraiment se mettre à la place de Mm. l'interlocuteur décisionnaire qui a pour le coup, lui, un vrai pouvoir de résoudre toute ta problématique et d'avoir ces mots-clés et cet argument bâti sur cette stratégie. Et faire preuve donc d'empathie, hein, tout ce que tu dis, c'est ça. Faire preuve. C'est un mot qui est un petit peu employé peut-être à tout va, mais c'est essentiel hein, dans la communication finalement. C'est essentiel dans la communication, mais ça rejoint ce qu'on disait au départ, ce que je disais au départ sur l'écoute, le respect. Oui. C'est l'empathie, et c'est vrai qu'aujourd'hui, le monde de l'entreprise, de manière générale, est assez dépourvu de ça parce que on protège ses arrières, on est plus dans une culture de la méfiance de l'autre, de la concurrence exacerbée alors qu'il n'y a pas besoin. Enfin, parfois au sein même d'une entreprise, des mêmes équipes, hein, tu vois. Donc, c'est ce que je vois beaucoup de part et d'autre, hein. Donc, l'empathie, c'est un mot magique. Pour moi, et c'est ce que je le pratique, non, c'est inné. Je suis faite de ça, tu vois. Donc, l'empathie est finalement, si on veut prendre un peu un recul stratégique, c'est un outil extraordinaire. C'est une Ouais, c'est qualité, hein, très puissant. c'est en toi, Mm. hein, c'est très, très puissant. Oui. Mais voilà, c'est comment moi, je suis toujours, enfin, c'est ce que je fais, c'est je bâtis un relationnel avant.
Et ça peut prendre des mois, ça peut prendre des années, mais si tu me fais confiance, je serai là pour toi. En gros, c'est ce que ça veut dire. Et l'empathie, c'est de se dire, ben, en fait, je peux me mettre à la place de l'autre pour comprendre ce qu'il ou elle vit. Et c'est en me mettant à sa place que je peux soit la raisonner parce que ça part un peu dans tous les sens et que c'est pas forcément fondé. Parfois, il y a ça aussi. C'est des vieux démons, des souvenirs de l'enfance qui ressurgissent, Ouais. qui ne sont pas forcément corrélés à la réalité. Donc ça, c'est mon regard externe qui peut l'apporter. Et aussi, je prends des regards externes sur moi-même. Mais je pense, et c'est là où aussi où j'aimerais alerter les femmes qui nous écoutent, l'empathie va attirer vers vous des gens toxiques. Oui. Eh oui. Donc, d'être conscience de sa capacité empathique et des joies profondes, et aussi, mais aussi des problèmes que ça va vous attirer, c'est OK. J'ai une vue globale de la situation et j'assume ou j'assume pas. Ou je le montre ou je le montre pas trop. Tu vois, après, je joue là-dessus. Mais quand tu es profondément empathique, c'est ta nature. Donc, tu ne pourras pas faire semblant ou faire… hein. Mais tu pourras au moins te dire, ça va attirer certaines personnes pas bienvenues. Et du coup, comment je fais attention pour m'en prémunir et m'en protéger aussi. Voilà. C'est essentiel. J'espère que enfin, les femmes qui nous écoutent retiendront ça. Et de fait de prendre conscience de ça, qu'on peut attirer parfois des personnes toxiques, bon, finalement, si l'occasion se présente, on pourra peut-être se protéger et se dire, là, c'est l'occasion de faire attention. Mais vraiment, encore, on en revient à ça, bien se connaître. Et forcément, nos qualités aussi nous emmènent vers certains défauts, mais on peut être aussi attentive et puis pour pas non plus toujours se Oui, laisser abattre. tout à fait. L'important, c'est d'avoir une vue globale de qui je Oui, suis, tout à fait. avec mes faiblesses et mes forces. Tu vois, et savoir, mais ça, tu le sais au fur et à mesure que tu avances dans la vie, dans la carrière, mais dans la Oui. vie, tout simplement. Oui. Tu sais quel type quand tu arrives quelque part dans un board, dans un comité de direction, mais quel genre comment est-ce que les femmes vont réagir, comment est-ce que les hommes vont réagir. Tu vois, Ouais. il y a aussi cette dichotomie homme-femme. Qu'est-ce que ton patron va trouver d'utile en toi, enfin une compétence extraordinaire en toi. Et ça, tu le sauras. Il faut laisser le temps au temps, il faut être patiente aussi. Il faut avoir confiance dans le temps, je pense. Confiance en soi-même, mais confiance que de toute façon, les plus pourris dans le monde ne Ouais. perdurent pas. Il y a Ouais. quand même une forme, on va dire, de justesse et aujourd'hui, et de justice aussi. Et aujourd'hui, enfin, moi, je trouve que les choses avancent beaucoup avec les réseaux sociaux, etc. On est moins dans le tabou. Les femmes dénoncent avec le mouvement MeToo, tu vois, ce qui s'est passé. On se sent plus forte pour dénoncer. Mais il y a toujours un antécédent. Il y a toujours quelqu'un qui a fait le premier pas, tu vois. Et quand tu es la personne qui fait le premier pas, waouh. Même si tu perds des plumes sur le coup parce que tu n'as pas gain de Ouais. cause, non mais C'est il sûr. faut, Oui, il faut s'y tu vois, préparer. il faut s'y préparer. Mais tu dis dans 6 mois, 1 an, ah ouais, j'avais mis le pied à l'étrier, tu vois. Donc ça, c'est aussi une très, très grosse source de satisfaction après. Bien, merci beaucoup, Vidi, Et de rien, pour cet Sarah, échange merci à toi. en bons conseils. J'espère que les personnes qui regarderont cette vidéo bien, s'inspireront pardon, de tous ces messages encourageants et pleins d'espoir. Et voilà, c'est pas utopique, on peut appliquer ça dans Non. la vraie vie. Ah oui, c'est important parce que si c'est que paillettes et non, 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 du tout. On est vraiment dans le concret, dans le dur et dans le vécu réel. Donc, voilà, je serais ravie s'il y a besoin d'accompagner certaines. En tout cas, c'est moi qui te remercie profondément pour cette opportunité que tu me donnes de m'adresser aux personnes qui te suivent. Je suis sur LinkedIn. Je te donnerai effectivement le lien vers ma chaîne YouTube aussi, où je fais des vidéos pour les femmes de la diversité. Parfois, certains sujets s'appliquent à tout le monde. Mais voilà, c'est des choses. Il faut savoir s'enlever le caillou de la chaussure pour courir le marathon. Bien, c'est une très belle expression pour conclure cette interview. Bon, on mettra de toute Merci, façon Sarah. toutes les infos sur tes réseaux sociaux dans la description de cette Avec vidéo. plaisir. Et puis, OK. je te souhaite une très bonne journée et à très Merci, Sarah. bientôt. Merci. Merci beaucoup.
Merci, à bientôt. À bientôt.